Mais là, on arrive dans le bout plus le fun, le bout où il y a plus de joie et de hype. Et là, je parle en impression. Et là, ce soir, on va jaser d'une toute nouvelle série animée qui vient juste de sortir, qui s'appelle Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Donc, vous l'aurez compris, une série animée de Marvel Studios Animation qui est sortie cette année en 2025 et qui est disponible seulement sur Disney+. Par contre, si vous n'êtes pas abonné à Disney+, puis vous avez envie de voir de quoi ça a l'air, sachez que le premier épisode est complètement disponible en entièreté sur YouTube. Donc, Marvel ont décidé de faire ce genre de marketing-là. Donc, vous pouvez écouter le premier épisode au complet sur YouTube. Bon, Antonin vient d'arriver dans la place. Salut, Antonin. Donc, qu'est-ce que c'est ça, Your Friendly Neighborhood Spider-Man? Ben, c'est une série qui est quand même en développement depuis plusieurs années, je pense quasiment 3 ans, et qui, à la base, avait été vendue comme étant les origines du Spider-Man dans le MCU. Donc, la version de Tom Holland qui est dans les films d'Avengers et compagnie, donc qui devait avoir un peu ses origines-là présentées dans une série animée, comment il est devenu Spider-Man et tout, mais ça a changé en cours de route. Et là, on va prendre une petite pause pour remercier Antonin qui vient de se prendre un abonnement Prime, son 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup, Antonin, pour ton support. T'es tout le temps là. T'es le seul qui a le droit de parler en majuscule comme ça dans le chat aussi. Mais merci, cher ami. T'es bien trop smart. Une bien bonne personne. Donnez-y du love, tout le monde. Donnez-y des petits bisous dans le cou. Des petits bisous dans le cou. Puis tout. Une bonne personne comme Spider-Man. Donc, un autre friendly neighbor. Mais c'est ça. Donc, à la base, ça devait être une série qui allait tracer les origines du Spider-Man dans le MCU. Et présenter comment il avait eu ses pouvoirs et tout. Et en cours de route, ça s'est changé, en fait. On a décidé plutôt de faire un spin-off. Donc, plus une série alternative, un peu à la What If, où est-ce qu'on s'inspire du MCU, mais qu'on présente une histoire différente. Donc, c'est ça. Donc, en gros, l'histoire là-dedans, c'est vraiment les origines de Peter Parker. C'est pas le cœur En fait, c'est pas les origines de Spider-Man comme comment il est devenu Spider-Man pendant 10 épisodes, mais vraiment, ça se produit au premier épisode. Mais, donc, il reçoit ses pouvoirs. Donc, dans cette version-là de Peter, de Spider-Man, en fait, il reçoit ses pouvoirs en lien avec Doctor Strange. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ne veux pas non plus divulgacher la série. Mais c'est ça. Donc, et puis, on passe vraiment à la série, si on veut, avec Peter Parker qui apprend à devenir Spider-Man depuis environ, on dit dans la série, je pense, 1 an. Et voilà. Donc, mais tu sais, c'est vraiment un adolescent comme dans le MCU. Donc, il va à l'école secondaire. C'est un petit génie qui fouille dans les poubelles pour se construire un costume de Spider-Man. Tout ça inspiré vraiment du film. Et puis, au point même où est-ce que dans la série, à un moment donné, il y a exactement une scène du film avec une twist dedans qui se produit. Et sans trop rentrer dans les détails, donc Spider-Man, au lieu de rencontrer Iron Man, si on veut, dans cette série-là pour devenir Spider-Man, le Spider-Man du MCU, il va plutôt rencontrer Norman Osborn. Donc, Norman Osborn, dans les bandes dessinées, normalement, c'est un vilain. Dans cette série-là, vous allez voir, c'est pas exactement un vilain. C'est un personnage comme ça. Mais Norman Osborn aussi est mieux connu sous son nom de vilain, qui est le Green Goblin. Donc, le père de Harry Osborn, le meilleur ami de Peter Parker, qui est un méchant en temps normal, mais là, qui devient le mentor de Spider-Man. Donc, une twist quand même assez intéressante pour la série, parce que là, ça vient vraiment faire table rase de tout ce qu'on peut s'imaginer de Spider-Man, si on veut. Et puis, ça nous ouvre l'esprit à une nouvelle version de ça. Et puis, ben voilà, dans toute la série, avec tout un groupe d'amis de Spider-Man, ben en fait, c'est là qu'on voit Peter Parker qui doit jongler avec la réalité de qu'est-ce que c'est d'être Spider-Man. Et puis, ben, sans surprise, c'est toujours difficile pour Peter Parker d'être Spider-Man.
parce que, ben voilà, Spider-Man, en fait, il a des grands pouvoirs, mais il y a aussi beaucoup de responsabilités. Il est tout le temps... Il décide pas quand est-ce qu'on a besoin de lui, mais ça fait en sorte que ses amis sont frustrés. Ça fait en sorte qu'il est en retard à l'école et tout. Et puis bon, donc, malgré tout ça, la série demeure vraiment très accrocheuse pour les fans de Spider-Man parce que ça comprend exactement c'est quoi l'origine, c'est quoi le personnage de Spider-Man. Et puis, c'est vraiment une incarnation très forte de ce personnage-là. Tu sais, Spider-Man, son drame à lui, c'est que au-delà d'être un super-héros, c'est vraiment un jeune homme ordinaire. Tu sais, c'est un jeune homme avec les responsabilités d'un jeune homme ordinaire. Donc, il n'a pas bien d'argent. Il faut qu'il aille à l'école. Il ne faut pas qu'il fasse ses tâches. Tu sais, il y a ses affaires à faire. Mais son drame à lui, c'est littéralement que c'est d'être trop empathique, d'être trop généreux et de ne pas pouvoir être capable de ne pas être Spider-Man le temps venu. Et puis, ça fait en sorte que finalement, Peter Parker doit toujours jongler entre la limite de qui est de Peter Parker et de Spider-Man qui se battent l'une contre l'autre pour pas que Spider-Man avale complètement Peter Parker et puis que Peter Parker finalement perde tous ses amis, perde sa famille, perde l'école et tout. Et en revanche, en même temps, être là pour aider la communauté, donc se sacrifier. Donc c'est ça, c'est un personnage quand même assez dramatique dans le fond, puis assez attachant à ce niveau-là, parce qu'on a tous des sacrifices à faire dans la vie, et puis on a toutes des vies compliquées, puis tu sais, c'est pas un millionnaire, tu sais. Tony Stark, il est attachant comme personnage, mais tu sais, il peut garrocher de l'argent à un problème, puis ça va marcher, tu sais, mais pas Peter Parker, pas Spider-Man. Donc ça, c'est ce qui rend vraiment le personnage accrochant, puis toute la série se passe vraiment dans cet univers-là qui est très high school. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas nécessairement une série qui est très bonne pour les tout petits, je vous dirais. Peut-être, allez-y, 13 ans et plus, ils vont plus aimer, je pense que ça va plus accrocher. Il y a quand même un peu de violence, pas énormément, mais quand même un petit peu, mais surtout les tons, les propos, puis les réalités des adolescentes sont quand même... Les adolescents, pardon, sont vraiment... adolescentes et adolescents, sont quand même vraiment bien représentés là-dedans. Antonin qui dit... Ouais, j'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ont enlevé la partie que c'était un prequel. Ben, c'est ça, je pense qu'on est dans le sujet un peu. Excuse-moi, je dis ton commentaire en retard, mais ouais, c'était une twist qu'ils ont faite, mais en même temps, je pense que ça leur a donné beaucoup de plus de liberté là-dessus, tu sais. Parce que vraiment, le concept de twist revient vraiment sur tout. Tu sais, comme je vous disais, le fait que son mentor soit Norman Osborn, c'en est une, mais il y en a plusieurs aussi, notamment sur ses origines. Et puis, même à la fin de la série, il y a comme un deuxième niveau qui se débloque par rapport à ses origines, que tu es comme « Wow, ça c'est vraiment très très cool ». Donc, c'est très accrocheur aussi de voir comment certains personnages qui sont iconiques des dessins animés ou des bandes dessinées vont apparaître dans ces séries-là, puis comment ils vont être interprétés. Donc, c'est vraiment un what if du MCU comme la série aurait dû être. T'sais, c'est comme, qu'est-ce qui arriverait si, au lieu que Spider-Man rencontre Iron Man, ben, ce soit quelqu'un d'autre. Et puis, tout ça qui en découle, c'est vraiment fort intéressant. L'entourage aussi de Spider-Man est vraiment bien construit. Il y a vraiment beaucoup de personnages de soutien, beaucoup d'amis de Spider-Man justement qui viennent encore une fois, comme je vous disais, accentuer un petit peu le drame de Peter Parker parce que ils sont comme Chris, Peter, pourquoi t'es tout le temps en retard? On peut pas te faire confiance. T'sais. Puis on le sait, à l'adolescence, c'est quelque chose qui est fort. T'sais. Et puis ça, c'est vraiment intéressant. Notamment la version de Harry Osborn qui est comme le gosse de riche là-dedans, qui est comme Instagram famous et tout. T'sais. Ben, en même temps, lui, son drame à lui, c'est que Chris, tout le monde l'envie, mais il n'y a personne qui est ami avec. Il n'y a personne avec lui. T'sais. Puis justement, de côtoyer quelqu'un comme Peter Parker, pour lui, c'est exceptionnel parce qu'il est comme Chris. Peter, même toi, tu as du potentiel, puis tu n'as comme pas le poids des attentes des autres envers toi. T'sais. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Le personnage de Norman Osborn aussi est bien fait parce que, tu sais, on a... Le personnage dans la série, il fait un rôle de mentor, donc vous comprendrez qu'il n'est pas genre Spider-Man, puis il bat pas Spider-Man, puis il n'est pas en train de le maltraiter non plus.
Mais forcément, nous, en tant qu'auditeurs, on le sait qu'il y a comme Norman Osborn, il y a un petit quelque chose, tu sais. Fait que ça rajoute des degrés de lecture toujours à qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout, tu sais. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Puis bon, comme je disais aussi, il y a plein de vilains qui sont plus traditionnels, tu sais, comme Scorpion et compagnie. Donc je ne vais pas non plus trop divulgacher de choses. Mais il y a beaucoup de ces vilains-là qui vont revenir aussi avec leur propre petite twist là-dedans et tout. Donc c'est vraiment bien écrit. Ça garde quand même le côté MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, où est-ce que il va y avoir les grands événements importants du MCU qui vont être dans cette série-là, mais différemment. Tu sais, comme on va parler, par exemple, des Sokovia Accords, donc ce qui s'est produit dans Captain America Civil War, où les super-héros sont chicanés entre eux autres et tout. Ben, c'est un point qui revient, l'invasion de New York, tous ces petits détails-là. Donc, ça fait quand même partie de l'ADN de la série, donc c'est quand même assez intéressant. Au niveau des performances, il y a Hudson Thames qui fait la voix de Peter Parker, qui fait une bonne job de sonner un peu comme Tom Holland des films, mais sans être exactement le même personnage que dans les films. Donc, il fait vraiment une solide performance. Même chose aussi pour tout tous les personnages de soutien. Il y a vraiment... tout est vraiment bien doublé. On a même des personnages comme Doctor Strange qui sont là dans les premiers épisodes, ou Norman Osborn et tout, qui vont quand même avoir des voix iconiques, qui vont rappeler des fois certaines versions de ces personnages-là. Comme je vous dis, sans nécessairement avoir l'air d'être des GoBots du MCU. Donc ça fonctionne plutôt bien. Il y en a quelques-uns, par exemple, que j'ai trouvé qui est un petit peu much. Là. Il y a une gang de vilains russes que là, j'étais comme, ouais, ça c'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop tacky, là. Ça fonctionne pas exactement, mais bon. Sinon, il y a quelques caméos de Marvel, donc des petites surprises qui sont pitchées un petit peu par-ci par-là. Donc, ça reste quand même un petit bonbon aussi pour les fans des films et de tout l'univers MCU en général. L'écriture de la série est vraiment parfaite, je dirais. C'est comme je vous disais tantôt, ça résume vraiment l'essentiel du drame de Spider-Man, mais ça se permet de le faire comme une mise à jour moderne, si on veut, du personnage. T'sais, où est-ce que on refait ses origines un peu inspirées des comics, mais on enlève un peu les affaires qui aujourd'hui font plus de sens. Tu sais, comme dans la série, Peter Parker, c'est un nerd. Là, c'est un gars qui est super intelligent, un nerd scientifique. Mais en 2025, être intelligent, c'est pas quelque chose que les gens vont se moquer de toi. Au contraire, c'est genre les jocks à l'école, ils aiment Peter parce qu'il est fucking clever puis ils veulent être en équipe avec lui. Ils sont comme, yes, ça va m'aider, man, je vais avoir des meilleures notes grâce à toi. T'sais. Parce que c'est ça, ça n'a jamais été d'être un nerd, le drame de Spider-Man. Comme je vous dis, c'est vraiment comment il jongle entre les deux réalités. Fait que toutes ces choses-là sont vraiment bien intégrées dans la série. Il y a aussi beaucoup de diversité parce que, bon, évidemment, ça se passe à New York, dans Queens. Fait que c'est pas juste une gang de blancs. Là. Fait que oui, il y a beaucoup de personnages aussi d'autres cultures, tu sais. Puis c'est parfait, c'est bien fait, là, puis tu sais, c'est pas du woke shit, là, comme il y en a qui vont dire, tu sais. C'est super bien intégré dans la série, puis ça fait beaucoup de sens. Et puis, c'est ça, tu sais, l'écriture aussi, le format épisodique est vraiment mieux maîtrisé que dans d'autres projets, dans le sens que, tu sais, c'est tout... Chaque épisode se tient comme vraiment un épisode de TV. Donc ça, c'est bon. Tu sais, où est-ce que tu as son petit arc, tu as la fin, tu as l'appel qui te donne le goût de continuer. Et puis, c'est vraiment dur d'arrêter de visionner les épisodes. Heureusement, Marvel, quand ils ont livré, c'était par batch de 2 ou 3 épisodes la shot pendant 4 semaines. Donc, si vous regardez maintenant sur Disney+, tout est disponible. Donc, vous n'aurez pas à vivre ça. Mais heureusement, on a eu plus qu'un épisode à se mettre sous la dent par semaine. Donc ça, c'était bien apprécié. Sinon, peut-être le petit bémol de la série, c'est peut-être le look visuel au début là, qui va peut-être en rebuter quelques-uns. Tu sais, c'est de la 3D avec un côté cel shading, si on veut, donc qui rappelle un peu comme un style animé. Puis des fois, c'est pas top-notch, mais on dirait que plus la série avance, plus... Le style finit par
cliquer puis fonctionner au point où est-ce qu'à un moment donné, tu commences à voir les influences un peu mieux. Parce que c'est ça, les influences visuelles de la série, c'est clairement inspiré des comics de Spider-Man des années 60, de Steve Ditko, de toutes ces années-là, avec les personnages très stylisés. Et puis, justement, dans le générique, on voit comme plein de portraits des personnages comme il y avait dans les comics. Donc ça, c'est vraiment super cool. C'est vraiment bien fait. Puis ça, quand on arrive à la fin avec justement les derniers sauts de Spider-Man, ben là, ça fonctionne à merveille, on dirait. C'est comme si la série s'upgradait visuellement au fur et à mesure. Mais ouais, laissez-vous pas rebuter par ça parce que c'est vraiment, ça vole vraiment plus haut que ça. Il y a même des très bonnes scènes d'action aussi qui vont qui se saupoudrent de la série. Donc ça, c'est quand même un exploit côté dessin animé, des fois, d'avoir des bonnes scènes d'action. J'ai beaucoup aimé aussi la trame sonore, la chanson thème du show qui est comme qui part de la série animée originale de Spider-Man, mais qui la remixe avec une tune rap. C'est vraiment sa coche, c'est très accrocheur. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc, comme je disais tantôt, pas obligé d'avoir vu les films du MCU pour l'apprécier. C'est vraiment une série qui se tient par elle-même. Ça peut faire office d'introduction à Spider-Man pour un adolescent qui veut connaître un peu le personnage, tout en sachant, comme je vous dis, que ça reste un spin-off quand même. C'est pas pour les plus jeunes enfants, pour les adolescents, je pense que ça passe quand même. Mais voilà. La série va se terminer avec une ouverture pour des prochaines saisons. Et puis ça, c'est fucking cool. Ça, on est très content quand on nous confirme qu'il va y avoir d'autres saisons, mais qu'on nous met en bouche plein de belles affaires qu'on a hâte de voir. Donc, vous comprendrez que j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai été très surpris. Personnellement, quand la série est annoncée, j'étais comme très sceptique. Je ne savais pas pourquoi que je voudrais réécouter un spin-off animé de Spider-Man. Mais pour vrai, ceci est écrit qualité MCU. C'est vraiment sa coche. Alors pour moi, c'est vraiment une très très chaude recommandation. Sérieux, allez, si vous n'avez pas Disney+, allez l'écouter le premier épisode sur YouTube. Ça va vous donner le ton. Puis crime, pognez-vous un mois au pire pour l'écouter. Mais je pense que ça vaut franchement la peine. Une très belle interprétation du personnage moderne qu'on aime.